Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler, et pour les prochaines vidéos qui vont suivre, nous allons parler des outils de sélection. C'est un des outils les plus importants, je dirais, dans Photoshop, qui va nous servir à modifier nos images de plusieurs façons et de sélectionner des objets de plusieurs manières. Donc, ici dans notre fenêtre de travail, présentement, on est vide. Et pour cette première démonstration des outils de sélection, je vais tout simplement aller m'ouvrir un nouveau document ici, en haut. On va prendre celui-là par défaut, 1980 par 1080, qui est un HD grandeur écran. Et voilà, notre document est ouvert, couleur blanche dans le fond. Donc, on va travailler avec ça pour aujourd'hui. Ce qu'on va travailler aujourd'hui, ce sont avec les outils ici dans la barre de gauche, qui est notre barre d'outils, comme la plupart doivent présentement le savoir. Et vous allez vous apercevoir que sur la barre d'outils, ici, exemple, j'ai un symbole. Un petit symbole en triangle qui va tout simplement, en cliquant dessus, ouvrir une fenêtre à côté et nous donner tous les outils qui se trouvent dans ce dossier qu'on pourrait dire, disons, qui sont cachés derrière ce petit symbole de triangle. Vous avez l'outil elliptique, vous avez l'outil rectangulaire et vous avez plusieurs outils. Plusieurs de ces outils-là ont ce symbole, comme ici, on a un symbole dans l'outil pipette. Ici, dans notre pinceau, si on clique, on a 3-4 outils cachés derrière ça, donc l'outil pinceau, l'outil crayon, l'outil de remplacement, etc., etc. Donc, c'est à vous de les examiner. Vous allez voir, les fois que vous cherchez un outil, il se peut qu'il soit caché derrière cette petite symbole-là. Si vous cliquez, exemple ici, notre pinceau est là, et vous cliquez sur l'outil crayon, c'est sûr que quand vous allez voir revenir, vous allez voir que, voyons, il est parti où mon pinceau? Et il est tout simplement là. C'est qu'il est dans le menu déroulant ici à côté de du petit symbole, mais qu'à cliquer et recliquer sur pinceau. Vous allez voir aussi qu'on a des raccourcis pour cette section d'outils-là. Exemple ici, pour arriver à la section B, pinceau, si vous êtes ici, vous avez juste à taper B dans le clavier et automatiquement vous allez arriver dans l'outil pinceau. C'est peut-être bon de se faire une liste à part à côté de nous pour garder des raccourcis importants qu'on va à la longue connaître par cœur, mais qu'au début on se souvient pas tout là, par cœur des raccourcis. Une autre chose importante avant de commencer à travailler avec les outils ici, j'aimerais vous faire part que si jamais vous avez un outil qui est absent de votre boîte à outils ici, de votre onglet à outils, de barre à outils, vous pouvez aller aux 3 petits points ici en bas. Vous allez voir modifier la barre d'outils et cliquer sur le petit symbole. Donc vous cliquez sur le symbole et on reclique ici modifier la barre d'outils. Et ici, qu'est-ce qu'on rouvre? On rouvre une fenêtre de dialogue avec tous les outils qui se trouvent dans la barre d'outils ici. On a tous les outils qui sont ici en bas. Vous regardez, je passe ma souris et l'outil en question devient avec un rectangle bleu pour le sélectionner. Ici en bas, c'est afficher ces 4 outils-là qu'on va parler probablement plus tard. Mais c'est ici le mode masque qui est ici présentement en bas. Si vous désirez le désactiver, vous n'en servez pas du tout. Vous pouvez juste cliquer dessus et le désactiver. La même chose ici qui est afficher le mode d'affichage. Si vous l'utilisez pas, vous pouvez cliquer dessus et l'enlever. Ça raccourcit votre barre et c'est moins long à faire des recherches dedans. Une autre chose qui est important aussi et qui, je dirais, qui est très pratique, est les outils que vous ne vous servez pas, vous pouvez les enlever. Exemple, on va aller, mettons, ici. L'outil, exemple, comptage, je m'en sers pas. Vous cliquez sur l'outil ici et vous glissez à droite. Voilà, il se retrouve ici dans l'outil supplémentaire, l'autre côté. Je vais aller ici, exemple, plus bas. Des outils qu'on ne sert pas vraiment. Outils forme historique, je ne me sers pas de ça, je vais mettre ça là. Historique artistique non plus. Gomme magique, je ne me sers pas de ça. Gomme d'arrière-plan, je ne me sers pas de ça. Donc, vous pouvez, outils dépôt de matière 3D, j'en ai pas besoin. Vous pouvez continuer comme ça et amener vos outils que vous ne servez pas. Donc, on va faire comme un nettoyage ici de notre barre d'outils et on va pouvoir utiliser seulement les outils qu'on se sert.
Autre chose, si jamais, comme je disais au départ, il vous manque un outil, exemple, vous n'avez pas votre outil pinceau, euh, ben normalement, ce que vous pouvez faire, c'est que ça se pourrait qu'il soit ce côté-ci. Donc, vous allez le voir, ce côté-ci, et le ramener l'autre côté. Ramenez-le dans la bonne section des baies parce que vous pouvez l'amener n'importe où. Hein. Vous pouvez modifier et glisser vos outils. Vous pouvez prendre vos 5 outils les plus utilisés, les mettre un en arrière de l'autre. Mais si par contre vous venez un peu mêler, vous avez joué avec, etc., donc vous savez plus comment les ramener, le meilleur moyen est de venir ici à droite et qui est de restaurer les paramètres par défaut. Et comme vous voyez, tout ce qu'il y avait ici se retrouve à la bonne place du côté gauche avec notre barre d'outils. Vous pouvez faire votre sélection comme je mentionnais tout à l'heure. Vous pouvez déplacer un carré ici au complet, tout simplement, là, une fenêtre complète avec tous les outils de l'autre côté. Et vous pouvez enregistrer le paramètre prédéfini. Donc, vous avez des outils que vous avez enlevés, que vous n'avez pas besoin. Moi, vous dites, j'enregistre ça, enregistrer le paramètre défini sous un nom. Tout simplement, ça va s'en aller dans Adobe Preset Custom Toolbar. Et à partir de là, si jamais il y a une mise à jour, que vous retéléchargez, exemple Photoshop, vous pouvez aller chercher cette sauvegarde-là et ramener tout de suite vos favoris, comme on pourrait dire, dans la barre d'outils. Donc pour le moment, on va la laisser telle qu'elle et on va tout simplement la fermer. Notre prochaine étape va être, comme je disais, de travailler avec les outils de sélection. N'oubliez pas aussi que chaque outil que vous sélectionnez, vous avez une fenêtre de dialogue qui est ici en haut de chaque outil quand vous changez d'outil. Ici, j'ai la fenêtre, la barre, qu'on pourrait dire, le menu des outils en haut. Le menu de chaque outil se retrouve ici en haut. Si je change d'outil, que je m'en viens, exemple, dans l'outil densité, et j'ai un autre menu différent ici en haut, l'outil lasso sélection, il change encore une fois. Donc, chaque outil a son propre menu ici en haut, dont on peut faire des ajustements spécifiques à notre outil. Donc, c'est important souvent aussi de venir voir, exemple, notre pinceau, voir est-ce qu'il est dans la fonction normale ou est-ce qu'on l'a mis dans une fonction, un mode spécifique de fusion, exemple, incrustation, et que là, on vient pour dessiner, bon, voyons, ça ne fonctionne pas comme je le voulais, eh bien, vous pouvez juste vérifier que toutes vos tout le menu de l'outil en haut est par défaut tout simplement remis à défaut. L'opacité, même chose, on l'a baissé l'opacité ici d'un pinceau pour arriver et faire un dessin, puis qu'on vient pour redessiner plus tard, on va dire, oh là, c'est trop pâle. Revenez en haut, remettez-le à 100% et automatiquement, vous allez revenir par défaut au pinceau normal. Donc, c'est à vérifier exactement ici. Si par défaut, vous ne trouvez pas, vous savez pas lequel, est-ce que le lissage par défaut est à 10 ou il est à 0 ou à 15, vous vous en souvenez pas, vous n'êtes pas sûr, venez ici sur l'outil pinceau, la petite flèche par en bas, ici la petite roue qu'on peut dire, vous cliquez dessus et vous marquez réinitialiser cet outil. De cette fonction, on réinitialise l'outil exactement par défaut comme il devrait être et à partir de là, on peut continuer à travailler. Donc, allons-y avec, à ce que l'introduction est faite au niveau des outils, on peut commencer avec nos premiers outils de sélection. Donc, les outils de sélection se trouvent aussi en haut, dans les premières fenêtres ici en haut, à part celle-ci qui est un outil de déplacement pour déplacer. Comme vous pouvez le voir, quand je place ma souris sur l'outil, on a une micro-vidéo qu'on pourrait dire et qui nous montre exactement ce que l'outil peut faire. Donc ici, l'outil sélection de rectangle, vous allez voir, d'après le petit vidéo, on peut sélectionner et voilà, faire des rectangles comme on veut. Nous, on va commencer avec le premier set d'outils qui se trouve ici dans le deuxième onglet qu'on peut dire. On va cliquer sur le petit symbole qui est là en bas. On va cliquer dessus et on va aller chercher, on va commencer par le bas. Donc, on va aller chercher l'outil de rectangle de sélection une colonne. Qu'est-ce que ceci fait? Ça fait une sélection d'une colonne sur notre feuille de 1 pixel. Et vous allez voir que on ne se sert pas souvent de cet outil-là, mais pour la démonstration ici, on va l'employer. Donc, je veux employer tous les outils. Je clique dessus.
ma souris devient une croix. Je m'en viens ici sur ma feuille environ au centre. Je clique une fois et vous voyez ma barre, elle est apparue à la verticale. La barre noire, pas la barre rouge. La barre rouge me dit juste que mon centre est là à la barre rouge. Je relâche et voilà, ma barre est là. Donc, si vous êtes dézoomé le moindrement, voilà ce qui arrive, on ne voit pas la ligne de sélection pour simple raison que ça a un pixel de large. Donc pour la voir, on va cliquer plus proche, de plus en plus proche, on zoome. Je suis rendu ici à 1400% pour voir ma ligne, vous voyez qu'elle n'est pas grosse. Prochaine étape, c'est qu'on va mettre de la couleur dans notre sélection. Vous voyez là, ça c'est comme on appelle ça les marching ants en anglais, ce sont les fourmis qui marchent et qui se promènent, donc c'est ce qui détermine notre sélection. Tous les outils de sélection vont tout simplement être, quand ils sont activés, vont avoir cette fonction-là de fourmis qui marchent ou de petits pointillés tout le tour, vous indiquant où est votre sélection. Donc, la prochaine étape qu'on va faire, on veut remplir notre sélection qui est ici. Si je zoome encore dessus, en passant, c'est CTRL plus et CTRL moins sur Windows. Mais sur Windows aussi, vous pouvez y aller avec la roulette de votre souris en zoomant et dézoomant. Tout simplement en allant ici dans Édition, Préférences. Je vais aller vous montrer où le mettre. Général. Et vous allez voir dans, si ma mémoire est bonne, pas celle-là ici, pas celle-là, dans Outils, je crois. Ouais, dans Outils, dans Préférences, Outils, Zoom avec la molette de défilement. Donc, vous cochez ça si ce n'est pas coché et vous faites OK. Et à partir de là, en tournant la molette de votre souris, vous allez pouvoir zoomer in, zoomer out. Par contre, les Mac, c'est sûr qu'on ne sera pas pareil, donc ça va être Command plus et moins sur le clavier, vu que vous n'avez pas de roulette sur votre souris. Donc, je dis que je vais remplir ici ma sélection. Je veux remplir ma sélection avec la couleur, naturellement. Donc, c'est ici que je vais aller chercher ma couleur. On a deux couleurs ici. Pour ceux qui l'ont déjà vu dans les autres vidéos, on en parle régulièrement. On a la couleur de premier plan qui est en avant et en arrière ici, tout simplement, la couleur d'arrière-plan. Par défaut, si je paye sur ma touche D, je la ramène par défaut qui est noir et blanc par défaut. Si vous avez une couleur ici qui apparaît sur votre avant-plan ou arrière-plan, vous pouvez soit cliquer sur le petit icône ici pour le ramener par défaut comme ceci, ou comme j'ai dit, faire la touche D qui va ramener par défaut le noir et le blanc. Vous pouvez inverser votre couleur, c'est-à-dire prendre l'arrière-plan, l'amener en avant et le premier plan, l'amener en arrière en cliquant sur la petite flèche ici, comme ceci, ou encore mieux, le raccourci sous le clavier qui est X. Donc X, je change avant-plan, arrière-plan. Ça va être très utile, ça vous allez voir un peu plus tard, dans la plupart des vidéos, je vais vous dire de vous servir, de changer de couleur, de modifier dans les masques le blanc et le noir, et on se sert de la touche X à ce niveau-là. On va changer la couleur ici. Moi, je vais mettre ça rouge pour qu'on la voie bien. OK. Et là, on peut soit dans le centre, si vous voyez, ma souris redevient une souris avec un petit carré, nous indiquant que on est dans la sélection. Je clique à droite sur ma souris et je peux faire remplir. Ou, tout simplement, je peux venir ici dans Édition et tout simplement faire remplir. Et encore, la touche de raccourci qui est majuscule plus F5. Donc, je vais cliquer ici, ma touche remplir. Il me rouvre une boîte de dialogue. Ma boîte de dialogue, ici, tout simplement, c'est une boîte de dialogue qui va contenir ma couleur de premier plan, ma couleur d'arrière-plan. Couleur, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Si je clique dessus, on rouvre la boîte, tout simplement changer la couleur comme on l'avait fait en cliquant ici. Et aussi, contenu pris en compte, ça c'est quand on va faire plus tard du découpage et du remplissage de ce qu'on veut enlever. Exemple, une bonne fontaine sur la rue. On va sélectionner la bonne fontaine. On va faire remplir et avec contenu pris en compte pour enlever la bonne fontaine et remplacer avec, mettons, l'asphalte ou le trottoir qu'il y a alentour de la bonne fontaine.
Motif et historique, on s'en sert pas. Moi, je vais m'en servir encore. Et vous avez le noir, le gris et le blanc qui aussi sert régulièrement, qu'on va faire du remplissage sur un nouveau calque en noir, en gris ou en blanc. Donc, je vais laisser ici, excusez-moi, pas celle-là, je vais laisser ici dans couleur de premier plan, vu que j'ai déjà choisi ma couleur et je fais OK. Voilà, ma barre est rouge. Donc, on a fait une ligne rouge tout simplement ici. Mais comme vous pouvez voir, c'est pas la grosse ligne. À cette heure, notre sélection est peinturée et prête, on l'a terminé. Il nous reste à désélectionner. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est CTRL-D. CTRL-D va désélectionner notre sélection. Et à partir de là, on peut chercher une autre sélection ou continuer avec d'autres choses. On vient ici, encore, sur notre symbole. On va lâcher l'outil de rectangle sélection, la même chose, mais ce coup-là va être horizontal. Donc, je vais cliquer à peu près au centre ici et je vais laisser aller. Je zoome encore dessus pour grossir. Et cette fois-ci, on va le remplir, mais au lieu de passer par en haut, on va y aller par à droite souris, remplir. La même fenêtre se rouvre de dialogue. On a encore notre couleur de premier plan. Le mode de fusion, soyez normal, opacité 100%. Ici, on va discuter plus tard de tous les modes de fusion. Ça va être une couple de vidéos là-dessus parce qu'on a des modes de fusion dans ici remplir, dans les pinceaux, dans les calques ici on a un mode de fusion en haut qu'on peut choisir. Donc beaucoup d'applications pour les modes de fusion. On clique OK. CTRL-D pour désélectionner et voilà, on a notre croix, disons ici de fait dans notre calque principal. Donc c'était ça pour le premier objet de sélection. On va continuer maintenant avec un deuxième objet de sélection, comme ceci. On va aller avec, on va prendre l'outil rectangle en haut pour commencer. Voilà. Même chose encore, ma croix qui est ici. Et pour l'outil de rectangle, exemple, je vais cliquer ici sur le centre de mes deux lignes. Et en maintenant le clic de souris gauche, je vais me tasser vers, comme ceci, la gauche, et je fais un rectangle. Voilà. Je fais un beau rectangle. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de relâcher le rectangle, comme ceci, et je vois mes marching ends, comme on l'appelle, mes petites fourmis qui se promènent un peu. La même chose que là. On va remplir. Comment on l'a dit qu'on faisait pour remplir? On va tout simplement dans le milieu de notre sélection ici. Vous voyez que la souris change. À droite souris, remplir. Et couleur de premier plan. Là, je vais changer de couleur parce qu'on va changer de couleur. Je vais me mettre couleur et je vais m'en aller, disons, dans le bleu. Donc, je fais OK. OK. Et voilà. CTRL-D pour désélectionner. La même chose. On reste toujours sur notre outil rectangle de sélection. Je repars du centre ici. Là, je vais m'en aller vers en haut à gauche, comme ceci. Mais là, ce que j'aimerais faire, c'est un carré. Si vous voyez en haut la petite fenêtre, juste en haut, le LH, la longueur et la hauteur, c'est très dur d'arriver et de dire ah, je veux me mettre exactement à la même position. Un truc facile. Vous appuyez, voilà, sur la touche majuscule, en maintenant la souris gauche enfoncée. Et là, je fais mon carré, tout simplement. Il va rester en carré de n'importe quelle manière que je le grossis ou le rapetisse. Donc, on va dire, je lâche tout. Excusez-moi, je recommence. CTRL-D. Vous allez voir que des fois, il faut s'habituer un petit peu à la sélection. On recommence ici. Je maintiens la touche majuscule enfoncée avec ma souris. Je fais mon carré. Je relâche ma souris, voilà, et après je relâche ma majuscule. Donc, si on les lâche en même temps ou la majuscule avant, on devient rectangle. Il va aller rejoindre ici mon X pour faire un rectangle. Donc, mon carré ici est fait. Je vais faire CTRL F5. Non, voyez-vous, si je fais CTRL ici, c'était pas le bon, c'est CTRL, je découpe. Je fais majuscule F5. Voilà, pour aller chercher ma couleur encore une fois. Je vais modifier, cliquer sur couleur. Et là, je vais aller dans les verts, disons pour le fun. On met vert, on fait OK, et voilà. Et si vous regardez en haut, quand je fais ma majuscule, qu'est-ce qu'on aperçoit? Ici, on change de
dans la barre d'outils, on place on a la nouvelle sélection ici. Ici, on l'a ajouté à la sélection. Et ici, on l'a soustraire à la sélection. Et ici, on a l'intersection avec la sélection. Donc, c'est 4 options qu'on fait présentement ici avec les raccourcis clavier. On peut aller les chercher en haut ici si on ne se souvient pas du raccourci clavier. Vous les avez ici en haut qui peuvent se faire. Ma touche en carré tout simplement. Je peux déplacer aussi. Un coup, je clique dans le centre de ma sélection, je peux la déplacer. Ou si si vous recommencez une autre sélection, vous apercevez la sélection d'avant va disparaître. Donc je clique, je fais ma sélection et je maintiens la barre d'espace et je peux modifier, tasser ma sélection ici tout en maintenant ma souris à gauche et aller la placer exactement où je désirais l'avoir. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Ensuite de ça, je peux faire sur le contrôle, sur la touche Alt ou Option dans Mac, aller faire un moins et dire j'enlève cette section-là ici. Voilà. Et voilà ma sélection qui vient tout simplement se joindre à l'autre. Je peux m'en aller dans le centre encore une fois. Remplir ici la même chose. On va aller dans couleur. Et ce coup-là, on va mettre disons jaune. OK, OK. Et voilà. Donc ma sélection c'est moulé à l'autre sélection parce qu'on l'a enlevé une section. Quand ma sélection est active comme ceci, je clique sur la touche Alt encore une fois et je peux venir enlever une autre section ici, exemple ce coin-là. Voilà. Ce coin-là, ma sélection est enlevée, mais ma couleur, vu qu'elle a déjà été incrustée dedans à l'intérieur, elle peut rester là. Par contre, si je touche la touche majeure plus, là, ici, je peux ajouter une sélection. Comme ceci. Là, vous voyez, ma sélection ici, là, fait le tour vraiment. Et elle est ajoutée à la première sélection. Donc, si je fais remplir, on va aller voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Couleur. Et là, ce coup-là, on va mettre orangé. Voilà. OK. Là, j'ai rempli toute ma sélection parce que j'ai fait un ajout. Par contre, ici, j'avais fait un retrait. Donc, cette petite sélection-là, elle n'est disparue. Pour le moment, on va dire que c'est assez. On va s'en aller à la prochaine vidéo, partie 2, pour continuer sur les outils de sélection. En attendant, amusez-vous avec ceci pour vous habituer aux majuscules, aux Alt ou Options, Contrôle, Command, etc. Ça vous apprend à travailler. Quand vous allez en avoir de besoin dans votre photo, vous allez vous apercevoir que quand vous connaissez l'outil, vous êtes capable de travailler avec un outil facilement, c'est beaucoup plus facile après de travailler en général dans Photoshop. Donc, on se revoit pour la vidéo numéro 2 un peu plus tard.